La saison 2 s'est terminée il y a quelques semaines, et après l'avoir visionné quelques fois, j'ai pu me faire une idée objective mais aussi subjective. C'est pourquoi aujourd'hui je m'exprime enfin sur la qualité de la saison 2 de Demon Slayer. Cette vidéo sera par ailleurs divisée en deux parties. Mon avis objectif, qui donnera un avis sans langue de bois, en reconnaissant les bons et les mauvais défauts, avec la parole des fans. Et il y aura ensuite mon avis subjectif, qui se concentre sur ma perception de la saison 2. L'intro est faite, et bien on peut désormais s'envoler vers cette nouvelle vidéo. Mais avant, n'hésite surtout pas à t'abonner. Ça me soutient et me pousse à vous produire toujours plus de meilleures vidéos. Et n'hésite aussi surtout pas à rejoindre le serveur Discord en description. On fait du RP, des events et d'autres. C'est bon? Tu t'es abonné? Bon bah nickel alors. On peut commencer. 甚だずうずうしい身の程をわきまえる。俺は縁柱煉獄教授郎。やはりお前は鬼になる煉獄さん。 S'il y a un élément de la dernière saison de Demon Slayer qui mérite qu'on s'en plaigne, eh bien c'est que la saison a commencé avec des attentes extrêmement élevées, car elle suivait une série animée de films et de télévision universellement bien accueillie. Tout ce qui est pire que la perfection entraînerait au moins quelques critiques. C'est une demande injuste. Mais malheureusement, exactement comme fonctionne le battage médiatique de nos jours, cette saison n'allait jamais être parfaite. Mais était-ce au moins bien? En ce qui concerne l'intrigue, pas vraiment. La série a commencé d'une manière extrêmement étrange, là où un pilier a kidnappé une fille pour être utilisé comme un outil d'espionnage. Et Tanjiro, Zenitsu et Inosuke se trouvaient juste là, et se sont portés volontaires pour aller à la place de la fille. Une fille qui, pour autant qu'on sache, ne savait même pas se battre, devait être emmenée dans l'antre d'un démon qui a tué plusieurs milliers de personnes. La nature intrigante de l'intrigue était assez mauvaise en soi, mais ce début n'a pas fait grand chose pour la première impression d'un personnage important. Croyez-le ou non, la série est devenue encore plus étrange à partir de ce moment-là. La façon dont la série a tenté d'acclimater les personnages au quartier des plaisirs était au mieux étrange et au pire rebutante. Le spectacle voulait être sinistre et jovial à la fois, et la combinaison des deux n'a pas fonctionné comme prévu. Le résultat de cela a fini par être que la série n'a pas atteint son rythme jusqu'à ce qu'elle laisse tomber l'hilarité vers la fin et devienne sérieuse, ce qui a toujours été un aspect fort de la série et que Demon Slayer devrait utiliser bien plus qu'il ne l'est. Cependant, nous avons vu des épisodes fantastiques à la fin, mais l'intrigue n'était pas ce qui les rendait bons. On peut même dire que l'intrigue a tenu cet excellent tronçon, car la bataille finale était pleine de pouvoirs sortis de nulle part et l'exposition presque toujours inutile de l'histoire des méchants. Demon Slayer saison 2 a exploré de jolis parallèles entre Tanjiro et Nezuko, aux côtés du méchant de la série, Daki et Gyutaro. Cela et l'exploration des pouvoirs étranges de Tanjiro ont empêché l'intrigue de cette saison d'être un échec complet, mais à peine. Si nous avions eu un épisode 12 de la saison 2 de Demon Slayer, peut-être que les choses auraient été mieux explorées. Le plus grand coupable de l'intrigue n'étant pas bonne pourrait bien être la durée étrange de la saison. Et oui, faire de cette saison seulement 11 épisodes était une décision extrêmement étrange. La façon dont cela s'est terminé a également rappelé une pause de mi-saison plutôt qu'un à l'année prochaine. L'arc du quartier des plaisirs de Demon Slayer n'était pas un arc assez bon pour porter une saison entière, et il avait besoin d'un arc supplémentaire pour être acceptable. Imaginez si la saison 1 se terminait juste au moment où Tanjiro rencontrait Inosuke et Zenitsu. C'est comme ça qu'on l'a senti et ce n'était pas réellement bon. Et ce qui appuie ce que je suis en train de dire en fait, c'est que personnellement j'avais fait une vidéo il y a très longtemps où j'ai expliqué mes attentes envers la saison 2. J'avais parlé du quartier des plaisirs certes, mais j'avais aussi parlé du village des forgerons. Village des forgerons qui sera l'arc de la saison 3. Donc j'aurais plutôt préféré que la saison 2 dure 20 épisodes comme la saison 1, que ce soit complet et qu'on se retourne pas en mode mi-saison et qu'on ait au moins le village des forgerons dans la saison 2. Je pense qu'on aurait quand même tous préféré ça. Cette saison était également mitigée dans le développement du personnage, mais l'équilibre était bien meilleur que l'intrigue. Demon Slayer saison 2 a réussi à ressusciter l'un de ses personnages ratés de manière spectaculaire. Inosuke a été une révélation dans toute cette saison, étant l'une des meilleures choses à ce sujet. Il a beaucoup grandi à partir de ses racines ennuyeuses pour devenir un personnage solide, capable de gérer les siens. Et c'est génial de voir cela. La relation entre Tanjiro et Nezuko a également joué un rôle important dans cette saison, et cela a très bien fonctionné. Zenitsu est toujours l'un des pires personnages de la série, mais ce n'est pas proche. Il reste tout aussi ennuyeux et inattaquable que jamais. Les nouveaux personnages introduits sont Tengen Zui,
le pied du son et ses 3 épouses. Aux côtés du méchant Daki, Tengen est aussi générique que possible car il trope de personnages flamboyants habituels que de nombreux animés ont. Le fait qu'il soit un ninja à côté de cela est unique, mais la série n'en fait pas assez pour en faire autre chose qu'une note de bas de page. Vous oublierez probablement ces femmes dès la fin de la saison 2 de Demon Slayer et personne ne vous en voudra, étant donné qu'on n'a pas vu les femmes porter un rôle aussi important que ça. Daki et Gyutaro sont d'autre part des méchants assez solides et l'un des meilleurs de Demon Slayer jusqu'à présent. Comme j'ai déjà dit, il existe de grands parallèles dans la saison 2 entre Daki Gyutaro et Kamado Tanjiro et Kamado Nezuko. Ainsi l'anime les explore suffisamment pour qu'elles se sentent assez crédibles. Elle est également assez forte pour rendre les combats contre elle extrêmement excitants, ce qui compte vraiment dans un spectacle comme celui-ci. Évidemment, faut s'en douter que l'anime de la saison 2 a beaucoup mieux fonctionné que la saison 1, mais ça, on va y revenir. La saison 2 nous approche des niveaux de perfection, et personne ne serait surpris si Demon Slayer saison 2 était le spectacle qui nous y a emmenés. Cette saison ressemblait à un rêve par sa qualité, l'animation de la série a toujours été formidable comme la plupart des autres œuvres de Ufotable, mais c'était à son propre niveau. Les environnements, les couleurs, les lumières et surtout les séquences de bataille semblaient phénoménales. L'animation est et restera toujours un argument pour visionner Demon Slayer. La musique de Demon Slayer saison 2 est également excellente. Les OST sonnaient bien et correspondaient très bien à toute l'ambiance du quartier des plaisirs. Nous avons vu le quartier des plaisirs bien fait dans de nombreux animés. Et même si l'interprétation de Demon Slayer était loin d'être la meilleure version, elle était quand même bonne. L'ouverture a vu quelqu'un d'autre que Lisa insérer de la musique pour le spectacle pour la première fois. Et bien Kaimer et fait un travail excellent avec l'intro. Le spectacle manquait toujours quelque chose dans Lisa. L'animation de la séquence d'ouverture était cependant à couper le souffle. Donc personnellement j'aurais beaucoup plus vu Lisa en tant qu'OST plus que Heimer, mais si Heimer était quand même un opening excellent. Donc si je dois donner un verdict objectif, la saison 2 de Demon Slayer était trop courte et incomplète pour pouvoir être aussi bonne que la précédente. Mais l'animation époustouflante, la musique et les séquences de combat ont beaucoup contribué à atténuer ce coup. C'était une bonne saison, mais pas aussi bonne que l'aurait pu l'être. Espérons juste que la saison 3 de Demon Slayer soit complète. Désormais on va passer à l'avis subjectif, donc le mien. Eh bien pour être assez direct et rapide, la saison 2 de Demon Slayer je l'ai trouvé quand même pas mal. Pas aussi mieux que la première, comme l'avis objectif, mais peu près un équivalent en fait. C'est-à-dire que le début avec l'arc Rengoku et le Mugen Train, j'ai quand même bien aimé. J'ai surtout aimé la face cachée du Mugen Train, là où on a vu Rengoku avant le Mugen Train. J'ai vraiment adoré cette partie. L'animation était époustouflante et on en a appris encore plus sur Rengoku, ce qui est vraiment toujours ça de prix. On avait d'autres nouvelles animations aussi qui s'apportaient, mais c'était pas un remake du Train de l'Infini, c'était juste une mini réédition. De ce qui est pour la suite de la saison, eh bien Tengen Uzui je l'ai trouvé quand même assez cool. Je trouvais le personnage assez flamboyant, mais comme le dit l'avis objectif, on retrouve ça dans plusieurs animés, comme All Might par exemple dans My Hero Academia. C'est assez classique, et c'est un peu, on nous le redonne toujours autant en fait, c'est du vu et revu. Ainsi aussi le développement des personnages, en fin de compte j'ai adoré le parallèle entre Tanjiro Nezuko et Daki Gyutaro. Je trouvais ça quand même très stylé de le mettre en cause, même si j'aurais préféré que ça arrive encore une fois après. Comme ça par exemple ça appuie encore plus le fait que j'aurais voulu Daki Gyutaro en 5ème lune supérieure et non en 6ème, car ils en avaient le niveau, et qu'en plus de ça en fait on avait fini avec Rui en saison 1, ça parlait de frères et sœurs, de famille. Ensuite on a eu Enbu, bon c'est un peu éloigné même si on parlait de la famille de Tanjiro tout de même dans ses rêves et tout, et là on a reparti sur encore de la famille. Là où par exemple Otengu et l'arc plutôt en général les villages du forgeron on n'en parlera quasiment pas, à part à la fin, mais je ne vous spoil rien. Donc pour moi je suis pas réellement déçu, parce que les OST par exemple, Heimer, j'ai adoré Heimer, même si j'aurais préféré Lisa, j'ai adoré Heimer. L'opening était magnifique, je pense que ça se classe dans un des meilleurs openings au moins, et je suis comme en fait un peu comme tout le monde, je pense que je suis resté sur ma fin à la fin. J'aurais préféré avoir plus, je pense en fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'en ce moment il y a SNK qui sort, et Demon Slayer, on s'en rend compte qu'en fait qu'ils vont se faire écraser. Là l'arc final, tout ce qui est de la fin de SNK, tous les moments stylés vont arriver et Demon Slayer saison 2 sera oublié. Donc c'est assez mitigé en fait. J'aurais préféré avoir 26 épisodes, l'arc des forgerons en saison 2, ou je sais pas, un truc en plus au moins, pour pouvoir un peu compenser et nous expliquer plus de choses. Car en fin de compte, on sort un peu comme une mi-saison et c'est assez décevant, même si l'animation, les musiques et même le développement des personnages est bien. Et puis en fin de compte, et si on pourrait peut-être pas kiffer en fait l'animé. Je pense que c'est ça en fait. Tout le monde a son avis et tout le monde a le droit de le kiffer. Moi je l'ai kiffé, je vais vous mentir, même si c'était pas mieux que la saison 1. En tout cas on va passer à la conclusion maintenant. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi elle m'a plu de la faire, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter tout ce que vous voulez cette vidéo pour mieux la référencer, pour que plus de personnes voient enfin un avis un peu plus
construit par rapport à la saison 2 de Demon Slayer. N'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que vous en avez pensé, sans critique, en vous calmant évidemment, parce que ça reste mon avis subjectif, donc l'avis subjectif vous pouvez pas trop le critiquer, là où l'objectif vous pouvez, allez-y. En tout cas, c'était Thibaut VB, passez une excellente soirée, une excellente journée, tout ce que vous voulez, soyez les gars,